La prospection par email, c'est le meilleur moyen de scaler son entreprise B2B. Parce que c'est le truc qui coûte le moins cher, qui est le plus prédictible et qui est le plus facile à mettre en place. Pour preuve, en seulement 2 mois, j'ai réussi à booker pour moi-même 110 appels de vente. Concrètement, combien de temps j'aurais dû dépenser en contenu pour avoir des appels là si qualifiés que ça, avec des entreprises, avec des dizaines, des centaines d'employés. C'est la meilleure. Et concrètement, c'est une chose que vous pouvez faire parce que c'est quelque chose qui est fait pour des dizaines, des centaines d'entreprises dans le monde actuellement. En France, c'est encore quelque chose de très peu fait ou de très mal fait. Alors que, par exemple, moi, un de mes clients aujourd'hui, en une semaine, j'ai généré 11 rendez-vous. Il aurait dû dépenser combien en ads? Donc ça, tout simplement, c'est un screen de mon calendrier pour vous montrer que je suis pas un menteur. Et ça, c'est des campagnes que j'ai pu faire pour moi ou mes clients, tout simplement pour vous montrer un peu les résultats que ça peut apporter. Aujourd'hui, on va parler de la chose la plus importante dans la prospection par email, c'est l'offre. Parce que peu importe l'objet, la personnalisation, toutes ces choses-là, si l'offre est pas bonne, ça ne marchera jamais. C'est la chose la plus importante. Après avoir fait des centaines de split tests, c'est la chose qui rapporte le plus de résultats. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour avoir la meilleure offre possible. Avant de commencer à avoir une bonne offre, il faut comprendre son importance. Aujourd'hui, on est en 2024. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent. C'est joueur contre joueur, c'est-à-dire que on est sur un marché froid, on est sur des gens qui vous connaissent pas, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le meilleur. Et ce qui veut dire que le meilleur va tout prendre. Il n'y a pas de ah oui, non mais c'est 50-50, c'est 80-20, non c'est 95-5. Donc vous avez qu'à choisir là où vous voulez être. Et là, il y a quelque chose de très important à prendre en compte, c'est que il n'y a pas besoin d'être intelligent. Il y a juste besoin d'appliquer ce que je vais vous montrer. Pour avoir une offre qui marche en cold email, il faut avoir une offre qui marche en trafic cold, en trafic froid. Il faut avoir une offre qui est optimisée pour ça. Parce que aujourd'hui, et en fait, on peut se dire, non mais c'est mieux d'avoir du contenu, etc. C'est moi ce que je me disais pendant très longtemps, mais en fait, c'était une position totalement de paresseux. C'était quelque chose, ah oui, je vais attendre que tout me tombe dessus. Et bien évidemment, si vous pensez la même chose, c'est totalement normal. Aujourd'hui, il y a 2 modes sur le marché de l'entrepreneuriat et le marché de l'agence. C'est, ah oui, il faut vendre des solutions high ticket, il faut résoudre tous les problèmes en même temps. Et non, mais il faut faire du contenu parce que il faut faire du contenu et la prospection, ça marche pas. Pour la première chose, donc avoir une solution en 57 étapes sur du marché froid, en fait, ça ne marche quasiment pas. Ça ne marche quasiment pas parce que, la solution est trop longue à expliquer. Comment on va faire si on fait un call email en 60 pages pour expliquer toute la solution, il y a personne qui le lit. Ensuite, si on ne comprend pas la solution, on se dit tout simplement que c'est la personne qui nous explique la solution qui est bête, c'est pas nous, même si c'est normalement l'inverse, parce que si on est si intelligent que ça, on devrait comprendre direct. Donc là, il faut se mettre en perspective, c'est-à-dire que vous êtes un inconnu, vous arrivez dans mon inbox, et là, donc déjà, je sais pas si ça va arriver, etc. Et en plus, vous essayez de me convaincre que vous êtes le meilleur dans toutes ces choses-là. Que vous êtes pas seulement en train d'essayer de me convaincre que vous êtes le meilleur en ads, mais vous essayez aussi de me convaincre que vous êtes le meilleur en contenu, en prospection, etc. Tout simplement, c'est pas logique. Et donc ce qui va arriver, c'est que pour essayer de vendre la solution, il faut que la personne elle soit totalement convaincue par votre écosystème et par votre expertise. Et pour ça, vous allez être obligé de dépendre sur du contenu. Ce qui fait qu'en fait, votre sales cycle, il sera beaucoup trop long. Il sera beaucoup trop long. Et la dernière chose, c'est que tout simplement, la complexité ne scale pas. Alors, pourquoi s'embêter alors qu'on peut faire simple? Ensuite, la deuxième grosse erreur que je vois niveau offre, c'est que en fait, les gens ils essayent de vendre le même service que tout le monde. Ils essayent de vendre du ghostwriting, du Facebook Ads, du montage vidéo. Mais donc, par définition, on peut avoir des cinquantaines d'emails comme ça par jour. On peut avoir une dizaine de personnes qui nous prospectent sur LinkedIn pour ça. Pourquoi on irait acheter chez vous? Tout simplement. Il n'y a pas de question remarquabilité et on va plutôt essayer d'aller vers quelqu'un chez qui on fait confiance ou on va essayer d'aller vers le moins cher possible. Donc concrètement, on sait tous très bien que essayer d'avoir le business le moins cher, ça ne marche pas. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est devenir remarquable. C'est devenir une personne qui stand out, peu importe la situation. Devenir la lune dans la nuit. C'est exactement ce qu'il faut faire et je vais vous expliquer exactement comment faire. Petite pause dans la vidéo pour dire 2 choses. Première chose, si vous avez une agence, une entreprise B2B qui fait plus de 7 000 € par mois et que vous voulez que je m'occupe totalement de votre prospection par email pour obtenir entre 5 à 15 rendez-vous ultra qualifiés par mois, tout simplement cliquez dans le premier lien en description et prenez un appel avec moi. La deuxième chose que je vais vous demander, c'est tout simplement de vous abonner et liker cette vidéo car tout simplement, c'est le meilleur contenu sur la prospection par email en France et même aux US. Il n'y a personne qui va aussi en avant. Alors si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça pour scaler votre business, tout
totalement, c'est la chose qui a permis de doubler, tripler mon business en quelques mois. Si vous voulez que je continue dans cette voie plutôt que vous faire des vidéos banales qui vont faire des vues, qui vont faire plein de vues, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, la première chose pour devenir la lune dans la nuit, c'est de comprendre la dimension service versus offre. C'est-à-dire que, je vous ai déjà expliqué, essayer de push un service comme tout le monde, ça ne marchera pas. Il faut avoir une offre. Il faut avoir une offre, et une offre, c'est plutôt qu'essayer de vendre du SEO, montage vidéo, des designs et des designs d'email, il faut vendre, être le numéro 1 sur Google, obtenir 1 million de vues en 90 jours, augmenter ses conversions de 20%. Et ensuite, la deuxième chose, donc ça c'est en fait avoir une bonne promesse. Pourquoi il faut une promesse très claire? Il faut avoir une offre, parce que tout simplement, ok, disons que vous vendiez du montage vidéo. Moi, je ne cherche pas de monteur vidéo actuellement. Je me dis que la valeur, c'est tout ce qu'il va falloir faire. En fait, si les gens ils sont sérieux à grossir leur business, ils peuvent regarder une vidéo de, je sais pas moi, 10-15 minutes qui va leur expliquer tout ce qu'ils doivent savoir sur le code email. Donc, je me dis, bon, ça va pas très intéressant. Moi, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, je peux faire votre montage vidéo. Moi, je me dis, ok, je cherche pas de monteur vidéo actuellement, et deux, en fait, je connais pas, je sais, en fait, je sais que les monteurs vidéo, il y en a partout. Il y en a partout, ça peut être des enfants de 14 ans, et les enfants de 14 ans, des enfants de 16 ans, etc., qui peuvent me faire mon montage super pas cher, et qui peuvent être quand même bons. Après, j'irai chez vous, tout simplement. Maintenant, imaginons, hop, je reçois de la même personne, je peux te faire gagner 1 million de vues en 90 jours. Là, beaucoup plus intéressant. Même si je cherche pas de monteur actuellement, je cherche 1 million de vues. Je cherche ce que ça va m'apporter. Et donc là, je suis beaucoup plus enclin à répondre. Je veux au moins plus d'infos. Combien ça va coûter? Comment ça marche? En fait, il faut tout simplement vous mettre à la place de la personne qui va recevoir le mail. Oh, je peux faire votre SEO. Il y a tout le monde qui fait ça. Tout le monde en France qui fait ça. Et la personne qui fait, oh, je peux augmenter vos revenus de 30% et avec une garantie. Personne. Donc qui vous croyez qu'il va choisir? On a besoin que d'une personne, on a besoin que d'une agence pour faire ce qu'on veut. Et donc, on va aller vers le meilleur. La deuxième chose maintenant, c'est la preuve. Parce que maintenant, prenons une histoire. Un sans-abri, il a la chance de sa vie. Quelqu'un lui a donné 2 euros, il a gratté, il a donné tous ses chiffres sur le millionnaire et il est devenu multimillionnaire. Maintenant, il peut pas rentrer dans le tabac parce que, en fait, il est sale. Il est sale et on lui dit directement de dégager. Il a besoin de vous, il a besoin d'une seule personne pour aller encaisser son ticket. Il essaye d'approcher tout le monde. Ah non mais s'il vous plaît, prenez mon ticket, c'est un ticket gagnant, regardez, etc. Il y a personne qui s'arrête, il y a tout le monde qui fait etc. C'est pourtant la meilleure offre du monde. Mais on ne le croit pas. Alors ça ne sert à rien. C'est la même chose avec votre offre. Bien évidemment, je dis pas que vous êtes sans abri, hein, ça serait quand même très mal. Je dis par exemple que souvent, il y a un manque flagrant de preuves. Et les preuves, plus il y a de preuves, plus il y a d'études de cas, le mieux c'est. Parce que tout simplement, prendre une décision en B2B, c'est une question de, ok, à quel pourcentage je pense que ça va arriver? Quel est le pourcentage de risque que je prends? Si je vous disais, ok, je peux doubler votre argent aujourd'hui en un claquement de doigts à 200%, je meurs si ça arrive pas, tout le monde le prend. Il faut construire un écosystème de preuves, que ce soit dans le cold email et dans le reste. Parce que le cold email, bien évidemment, si vous n'avez pas de site, si vous savez pas vendre, etc., c'est pas le truc magique, quoi. Donc, sur votre site web, mettez le plus d'études de cas possible, essayez d'avoir le site web qui transpire le professionnalisme, qui montre toutes vos études de cas, qui montre toute votre expérience. Ensuite, avoir une vidéo de vente, pourquoi pas, qui montre votre visage pour améliorer la confiance, avoir des réseaux sociaux où on montre de la valeur et avoir un cold email qui montre une garantie. Parce que, en fait, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui reçoit un mail. Je pense que tout le monde fait ça. Moi, qu'est-ce que je fais quand je reçois un cold email? Je me dis, ok, est-ce que c'est trop long? Si c'est trop long, je lis pas, je m'en fiche, je sais que ça va être trop corporate. Ensuite, si la promesse est intéressante, je me dis, ok, je considère la chose. Si la promesse n'est pas intéressante, je me dis directement, ça sert à rien, enfin, je perds mon temps. Ensuite, si la promesse me semble intéressante, je copie-colle le nom de domaine, donc c'est-à-dire par exemple, moi c'est tom@olympie.com, je copie olympie.com, donc je vais voir le site et je me dis, ok, est-ce que ça me correspond ou non? Et là, ensuite, seulement, je réponds au cold email. L'autre chose que vous devez faire, c'est que vous devez avoir une approche totalement sniper. C'est-à-dire que la plupart des agences, la plupart des entreprises B2B, elles arrivent en mode fusil à pompe. C'est-à-dire que vous voyez sur énormément d'agences, c'est-à-dire qu'elles font tout. Elles font du SEO, PPC, elles font du SEO, elles font des ads, elles font de l'email marketing, elles font la cuisine, elles font tout. Parce que le raisonnement, en fait, il est simple.
Ok, qui a besoin de ce truc-là? Peut-être 1000 personnes. Qui a besoin de ce truc-là? 1000 personnes. Qui a besoin de ce truc-là? 3000 personnes. Ok, bah plutôt que parler à 1000 personnes, je vais parler à 3000 personnes. Ça va être beaucoup mieux. Mais sauf qu'en call email, ce n'est pas du tout intéressant. Parce que, tout simplement, vous pouvez cibler les personnes-là. Donc, essayer de vendre tout en même temps, ça ne marchera jamais. Il faut être super spécifique sur ce que vous pouvez apporter. Et donc, pour être super spécifique, je vais vous montrer exactement comment faire. Ne serait-ce que par curiosité, vous devriez tester ces différentes choses. Vous devriez tester cette spécificité pour savoir exactement ce qui vous permet d'obtenir du trafic, ce qui vous permet d'obtenir de nouveaux clients. Comment être super précis dans ce que vous faites. Il faut déconstruire votre délivrable et les avantages. Donc par exemple, là, imaginons que je sois un ghostwriter. Imaginons que je sois quelqu'un qui va écrire les posts des CEO. Donc quelque chose d'assez à la mode. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement les posts LinkedIn et je vais faire des commentaires. Et donc, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter des vues. Et les vues, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter des likes. Ensuite, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter des commentaires. Ensuite, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter plus de connexions, plus de leads, plus d'appels de vente, plus de clients. Et donc maintenant, pour faire un bon call email, il faut tout simplement faire quoi? Il faut tout simplement regarder ça, déconstruire cette offre comme ça et se dire, ok, mettre un chiffre réalisable et qui va être voulu par l'audience. Donc ça, il va falloir connaître un peu l'audience pour savoir exactement ensuite ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous pourriez dire, ok, je vous apporterai 2 nouveaux clients par mois en créant votre contenu LinkedIn, je pourrais vous obtenir 10 appels commerciaux, 500 leads par mois, 500 connexions par mois, 1 million de vues par mois. Là, ce qu'il faut promettre, c'est exactement ce que le marché veut. Et pour vendre ce que le marché veut, en fait, il faut déjà partir d'une hypothèse. Ok, je vends un hôpital, est-ce qu'il va vraiment être intéressé par plus de vues? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il va vraiment être intéressé par plus de connexions? Non, je suis pas sûr. Mais est-ce qu'il va être intéressé par plus de visibilité pour attirer des investisseurs? Oui, certainement. Il faut tout simplement trouver ce qui va être intéressant. Maintenant, il y a 2 problèmes à ça. C'est que, en fait, quand on va lire ça, c'est-à-dire, je peux vous obtenir 1 million de vues, je peux vous obtenir 500 connexions par mois. Par exemple, imaginons, je lis, je pourrais vous obtenir de nouveaux clients. Je pourrais vous obtenir 10 appels commerciaux. Je pourrais vous obtenir 500 leads. Qu'est-ce qu'on se dit? C'est super, mais en combien de temps? Parce que moi, 500 leads, si j'ai envie, je les fais en 50 ans. C'est pas grave. Je sais que je vais y arriver. Donc, il faut mettre un time frame là-dessus. Et la deuxième chose, c'est, ok, tu vas me faire 1 million de vues, mais moi je suis sceptique, j'ai 40 ans d'expérience, je sais exactement ce qui va m'arriver, donc je vais tout essayer, et pourquoi un jeune arriverait à faire ça? Pourquoi une agence arriverait à faire ça? Je sais que les agences sont toutes détruites, et vous croirez. Donc, pour vous croire, il faut une garantie en or. Et une note importante, c'est que rien ne sert d'avoir une garantie si il y a quelque chose que les gens ne veuillent pas. Il y a plusieurs garanties que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir une garantie 1, vous payez en fonction des résultats obtenus, vous payez après avoir obtenu les résultats, et vous obtenez les résultats, ou je continue à travailler gratuitement. C'est-à-dire, une offre en call email, ce serait donc obtenir 15 appels par mois et ne payer que les appels qualifiés. Je close, par exemple un commercial, je vais convertir les prospects et je serai payé qu'à 10% de toutes les ventes que je ferai. Je vais augmenter les abonnements de votre newsletter de 20% avec mon contenu en 90 jours, où je continue à travailler gratuitement jusqu'à ce que je l'atteigne. Ensuite, vous pouvez avoir une garantie de remboursement, c'est-à-dire que vous êtes remboursé si vous n'atteignez pas les résultats, c'est-à-dire obtenez 1 million de vues en 90 jours ou vous ne payez pas. Un remboursement plus bonus, c'est-à-dire obtenez un remboursement et quelque chose en plus, c'est-à-dire que en plus d'augmenter votre chiffre d'affaires de 20% et d'être remboursé si je n'y arrive pas, je vous donne 500 € pour avoir perdu votre temps. Ça, c'est particulièrement fort pour quelque chose qui est extrêmement saturé. Donc, par exemple, faire des ads pour les e-com, c'est toute l'offre la plus saturée, la plus rincée du marché. Donc, si vous avez cette offre-là, c'est une sorte de garantie que vous devriez essayer d'avoir, tout simplement parce que moi, je dis ça, j'ai un e-com, je sais que je me fais bombarder par 50 000 personnes qui veulent me vendre ça, mais là, j'ai une personne qui est tellement sûre de son offre qu'elle va me rembourser plus, me donner 500. Ça vaut au moins le coup d'en savoir plus. Ça vaut au moins le coup d'en parler en appel. Et quand vous l'avez en appel, bien évidemment, vous êtes le loup de Wall Street, vous savez comment le convertir. Bien évidemment. Ensuite, une chose que là, vous devez toujours avoir en tête, c'est-à-dire que là, si vous regardez cette vidéo, vous savez qu'il n'y a absolument aucune manière de faire moins d'argent avec une garantie. Comment ça serait possible? Ce serait littéralement impossible. Mais à la fin de cette vidéo, vous allez probablement y réfléchir, vous allez probablement vous dire « Ah, est-ce que je fais ou pas ?» etc. Vous allez trouver des excuses, qu'on se le dise. Donc,
Voyons un peu, parce que je veux votre bien, parce que je veux que vous réussissiez en prospection par email, je vais vous dire exactement ce que ça va changer pour vous. Sans garantie, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire que en cold email, il y a 99% des gens qui vont préférer travailler avec quelqu'un qui ont plus confiance et moins cher. C'est-à-dire que vous allez signer presque pas de clients, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de nouvelles études de cas, vous n'allez pas avoir de nouvelles études de cas, donc les gens, ils ne pourront pas se projeter, ils ne pourront pas se dire « Ah bah il a fait pour d'autres, donc ça va marcher pour moi ». Et donc vous ne pourrez réduire que le prix pour signer plus de clients. Ensuite, avec une garantie, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez signer plus de clients, vous allez obtenir plus d'études de cas plus rapidement, vous allez pouvoir pricer plus cher, vous allez avoir de plus grosses marges, vous allez pouvoir outspend tout le monde, vous allez pouvoir dépenser plus en ads, dépenser plus en contenu, dépenser plus en tout. Et donc, forcément, vous allez signer plus de clients. Et donc là, c'est un cycle qui se répète jusqu'à ce que vous deveniez l'agence numéro 1. Maintenant, je vous le dis, il y a des moments où vous pouvez ne pas avoir de garantie. Si vous avez un prix ridiculement bas, vous pouvez pricer 200 € pour du montage vidéo. Ensuite, vous préférez obtenir des résultats 5 fois plus lentement que de rembourser 1% des gens. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs coachs qui l'ont fait. Il y a par exemple le Daniel Fazio de Client Ascension qui a fait cette étude-là. Et en fait, sur tous ses élèves, il a toutes les stats. Donc, combien d'emails t'as envoyé, combien d'appels de vente t'as fait, combien de closes t'as eu, combien de revenus t'as fait. Et sur tous les élèves, donc plus de 300 élèves, donc des personnes qui donnent leur maximum. Les personnes qui n'ont pas de garantie mettent 5 fois plus de temps à obtenir des résultats. Donc c'est tout simplement un choix que vous avez à faire. Et ensuite, vous êtes les seuls du marché à faire ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous faites des animations 3D. Vous faites des animations 3D alors que tout le monde fait juste des shorts, enfin n'importe quoi. Dans ce cas-là, il n'y a personne qui peut faire la même chose, donc vous n'avez pas besoin d'une garantie. L'objectif que vous devriez avoir maintenant, c'est ok, je veux une garantie, mais le but de la garantie, c'est d'obtenir plus de clients. D'obtenir plus de clients, d'être une agence d'honneur qui réussit à obtenir les résultats à ses clients comme elle le promet, parce qu'il n'y a rien de plus triste que de promettre quelque chose et ne pas y arriver. Ce que vous voulez faire, c'est aussi ne pas tomber sur la paille, parce qu'on sait très bien, avoir un business, c'est pas les restos du cœur. Donc, comment faire que 1% des clients demandent de la garantie? Il faut rédiger des stipulations dans le contrat, c'est-à-dire que le client pourra demander sa garantie, pourra demander un remboursement seulement si Comment rédiger ces stipulations-là? C'est, ok, qu'est-ce qui rendra le client successful ou non? Exactement, étape par étape. Par exemple, si vous avez une agence de création de contenu, pour que une offre 1 million de vues en 90 jours où vous êtes remboursé, le client il doit poster tous les jours, s'il manque un jour, il n'est pas éligible à la garantie. Le client doit payer tous les mois sans retard ou il ne sera pas éligible à la garantie. Le client doit filmer et poster 90 vidéos Facebook, Instagram, TikTok et Twitter sur toutes les plateformes. Et si c'est pas le cas, il est remboursé. Autre chose super intéressante qui a totalement cassé mon cerveau, c'est que dans un contrat, si vous ne mentionnez pas, vous avez une garantie. Et que si vous ne mettez pas des stipulations dessus, si un client demande un remboursement, si par exemple un client sur Stripe demande un chargeback, vous perdrez le litige. Parce que tout simplement, ce n'était pas dans le contrat. Et donc, on vous demandera des évidences pour prouver que vous n'êtes pas un petit chenapan qui a scammé quelqu'un. Et vous ne pourrez pas. Tout simplement parce que c'est dans la loi en général, dans la loi de Stripe, c'est comme ça que c'est pris en compte. Donc, autant avoir une garantie, vous allez faire plus d'argent. En plus, vous allez moins prendre de chargeback. Et en plus, si vous prenez des chargebacks, vous pourrez gagner. Aucun sens de ne pas avoir de ça. Ensuite, la 5e chose à faire, c'est d'avoir un mécanisme de génération de demandes. C'est-à-dire que, en fait, une offre, elle est soit sur la partie génération de demandes, comme la publicité, le marketing par email, les emails froids, donc c'est quelque chose que vous pouvez générer de la demande pour, et de l'autre côté, il y a tout ce qui est, j'achète seulement quand j'en ai envie. Par exemple, c'est acheter un site web. On achète un site web que quand on a envie d'acheter un site web. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a quasiment 1000 fois moins d'entreprises qui se disent j'ai besoin d'un site web plutôt que des entreprises qui se disent je dois gagner plus d'argent. Donc, par exemple, en stat en cold email, et donc ce qu'on voit par exemple dans une offre de génération de demande versus une offre de création de demande, c'est 20 fois les résultats. 20 fois. Vous devez envoyer 20 fois plus d'emails pour obtenir les mêmes résultats. Et ça, c'est en prenant en compte que vous avez une délivrabilité au top, un copywriting au top, une response handling au top. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces choses-là, et qu'en plus vous avez une demande de captation de la demande, s'il faut, c'est 100 fois plus d'emails que vous devez envoyer. Donc, comment éviter ça? Parce que bien évidemment, vous n'allez pas vous dire, c'est super, je vais changer de business, ne serait-ce que pour faire des cold emails. Il faut
inclure un mécanisme de création de demande. Donc par exemple, c'est pas je vais faire votre site web en 30 jours et si vous n'êtes pas totalement satisfait, vous êtes remboursé, mais je ferai un site web qui va doubler vos couvertures. Je vais faire un site web qui va attirer des VC, qui va attirer des investisseurs, des business angels. C'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'il y a eu plus de valeur dans cette courte vidéo gratuite sur YouTube d'un petit YouTuber que de la plupart des formations que vous pouvez avoir sur le marché français ou même sur le marché anglophone, sur le col d'email. Alors, si ça vous a plu, si vous voulez me récompenser et ne pas que je fasse des vidéos du type 7 objets à acheter pour devenir millionnaire sans rien faire à 18 ans et demi, récompensez-moi, mettez un like, mettez un commentaire, dites-moi exactement ce que vous voulez voir. Aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez avoir l'accès complet à ce document-là. Peut-être que je vous donnerai l'accès en échange de quelque chose. Et voilà.